Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire connaissance avec le festival Oblique. C'est la première édition de ce festival consacré aux écritures du réel. Qu'est-ce qui est proposé au public? On demandera à Lionel Jaffrès, l'un des directeurs artistiques, et puis Morgane Lerest, comédienne, qui nous en disent plus dans un instant. Mais auparavant, l'actualité de ce vendredi 29 mars 2013 dans le Finistère. Et on commence par ce chiffre du jour, moins 2,1. C'est la température la plus basse jamais enregistrée un 29 mars par la station météo de Brest-Guipava depuis 1945. Résultat, la neige a refait son apparition, comme ici à Peumrit, dans le pays bigoudin. Et puis à Brest, le froid a fait une victime, un SDF a trouvé la mort. Il a été retrouvé sans vie ce vendredi matin. Et puis le froid va encore durer plusieurs jours, comme l'a confirmé Michel Aynodinis, le responsable de la station météo de Brest-Guipava. Donc toute la zone blanche et grise correspond à des précipitations de neige et tout ce qui est vert avec des différences de teinte correspond à la pluie. En termes de température, on a battu effectivement un record de froid pour les températures minimales hier matin, donc hier jeudi. On a observé moins 2,1 degrés à Brest-Guipava, ce qui correspond à un record absolu, encore une fois, pour une fin mars. Ce n'est quand même pas banal, il faut reconnaître que la neige pour une dernière décade de mars, donc les 10 derniers jours de mars, on observe ça en gros tous les 7 ans en moyenne. Et puis l'image du jour, c'est cette circulation revenue à la normale sur la voie ferrée entre Rennes et Brest à la hauteur de Morlaix. Après les éboulements des 25 et 26 janvier, le trafic des trains a repris normalement ce vendredi matin. Des travaux de remise en état ont été plus rapides que prévu. Initialement, la SNCF prévoyait un retour à la normale pas avant le mois de mai ou juin. C'est quoi cette bouteille de lait? Une phrase désormais culte grâce à une publicité et a inspiré les jeunes agriculteurs du Finistère. Pour la fête du lait, 10 écoles ont accepté de recevoir les producteurs de lait pour présenter leur métier aux élèves. Sophie Lecroisier a assisté à la rencontre à l'école Saint-Joseph du Pilier Rouge à Brest. Opération séduction des producteurs de lait finistériens. Depuis 15 jours, ils vont à la rencontre d'élèves du primaire. Ici, nous sommes à Brest, à l'école Saint-Joseph du Pilier Rouge. De la production à la transformation du lait, tout est abordé de manière ludique. De savoir pourquoi les agriculteurs sont sur leurs exploitations, qui sont sur les routes aussi parfois avec leurs tracteurs, et pourquoi est-ce qu'on promène nos vaches des fois, pourquoi... l'intérêt de tout ça, c'est aussi de nourrir les gens. C'est notre but premier. Et du coup, les enfants, qu'ils le sachent très tôt, ça va faciliter les choses pour qu'ils acceptent un certain nombre de choses liées à l'agriculture. Le contraste est fort. Pour ces enfants de la ville, cette rencontre est une grande première. On nous a expliqué comment on traitait les vaches pour avoir le lait, comment on faisait les yaourts, les fromages. Je savais que c'était des vaches, mais je ne savais pas que ça venait aussi des chèvres ou des brebis. Puis il y a plein de machines à l'intérieur, que c'est du travail et qu'il faut respecter. Faut pas dire oh, c'est des vaches, ça pue, c'est nul. Après les explications, place à la dégustation. 900 élèves finistériens auront participé à la fête du lait. Les futurs infirmiers de l'IFSI de Brest ont droit à des cours très spéciaux en ce moment. L'Institut de formation aux soins infirmiers a fait appel à des karatékas pour former les élèves. Xavier Patrijon a suivi l'un des 2 cours proposés ce vendredi. Ne cherchez pas de tatami, il n'y en a pas, car nous sommes dans une salle de cours. L'Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge à Brest organise pour la première fois un cours de self-défense. Le professeur du jour est karatéka 6e dan. Je vais travailler sur l'espace, sur la situation de 2 personnes face à face, en gardant toujours la distance. Très important de sentir la distance, savoir se placer dans une pièce, ne pas au dos au mur, pas dans un coin. Et je vais utiliser le corps humain pour apprendre aux gens à se défendre, mais sans vouloir travailler les contre-attaques violentes qu'il y a au karaté. Le cours de self-défense dure 2 heures, bien entendu dans la bonne humeur, mais l'intérêt est là. On va utiliser ça si on en a l'occasion à l'hôpital avec des patients, mais on peut aussi utiliser ça dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on se fait agresser ou
ou autre, quoi. Ça peut arriver dans le milieu professionnel. Après, il y a des services peut-être plus spécifiques, en psychiatrie par exemple, où on est plus à risque. C'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai jamais eu trop de soucis comme ça en stage, donc après, je sais pas, peut-être plus les filles, mais... Et pour ces deux infirmières de profession et karatéka de passion, le bilan est totalement positif. Déjà, c'est un bien-être pour soi, un gain de confiance aussi que je trouve. Ça fait 4 ans que je fais du karaté. Bon, il m'est arrivé de rencontrer des patients réticents aux soins. Du coup, ça aide pour la maîtrise du patient, mais sans faire mal, parce que le but n'est pas de blesser quand même le patient. Cette formation express pourrait bien être renouvelée, alors maintenant méfiez-vous et maîtrisez votre peur de l'aiguille, car sinon... Voilà, ouvrir les yeux grâce au théâtre, c'est l'objectif du festival Oblique. Et ce festival a lieu jusqu'au 7 avril dans l'agglomération brestoise. La première édition de ce festival est organisée donc par le Théâtre du Grain et un collectif d'artistes de Brest dont font partie Lionel Jaffrès et Morgane Lerest. Bonjour. 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 Alors Lionel, vous êtes l'un des directeurs artistiques de ce projet, puis Morgane Lerest, vous êtes comédienne et on vous retrouvera sur le plateau pendant la durée de ce festival. Changer de regard sur le réel grâce au théâtre et à d'autres disciplines artistiques aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenter de regarder un petit peu autrement les choses, de détourner un petit peu le regard, de regarder d'une autre manière, donc d'avoir un regard un peu oblique effectivement sur le réel, sur les choses. D'accord. Ce festival, il est pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, comment vous dites? On dit interdisciplinaire. Alors on espère arriver à une transdisciplinarité, mais c'est-à-dire... Ça fait un peu peur des mots comme ça. Hein. Ouais, mais c'est l'idée de mélanger les disciplines, de mélanger un petit peu les recherches, parce que il nous semble important de s'enrichir du regard des autres, justement. Et c'est en travaillant ensemble, en essayant de comprendre le vocabulaire des autres, qu'on arrive à grandir, tout simplement, et puis à évoluer dans nos travaux. Alors justement, vous avez travaillé pendant toute la semaine sur un projet qui s'appelle 120 heures, donc vous faites des heures sup, visiblement. Quels étaient les artistes associés? Il y en avait une vingtaine. Quelles sont justement leurs disciplines de prédilection? Donc c'est 120 heures en 5 jours, donc 5 fois 24 heures, effectivement. Donc nous travaillons théoriquement jour et nuit, avec des musiciens, des acteurs, des metteurs en scène, un scénographe, un graphiste et aussi un scientifique. Alors on voit effectivement ici le groupe de travail et on travaille à partir de paroles de Brestois. On a été interrogé plusieurs Brestois avec la question « Quel est ton horizon ?» Et voilà. Et le résultat sera présenté ce samedi? Demain, effectivement, 2 fois. Alors, on n'est pas du tout prêt. Il nous reste encore à peu près 24 heures. Je vois que Morgane lève les yeux au ciel. Pourquoi? Parce que vous serez sur le plateau? Oui, je serai sur le plateau. Il fait partie des 2 agenceurs. On a choisi de dire des agenceurs et pas des metteurs en scène. Ils sont au nombre de 2. Lionel en fait partie. Sinon, il y a Lisa Lacombe, qui est comédienne et auteure également. Et vous serez prête? Oui, je pense qu'on sera prêt, en tout cas en 120 heures. Et il ne faut pas se mentir, 120 heures, c'est très court. Et c'est pas exactement 120 heures, la nuit porte conseil, mais c'est pas... évidemment, on ne fait pas du 24-24, même si on... Vous dites c'est très court, hein, parce que en préparant... heures, c'est très court pour préparer ça. On a eu une semaine en amont un livret avec la matière brute, donc des entretiens réalisés par... Donc des phrases de Brestois? Oui, même des entretiens assez longs. Il y a des entretiens qui durent 5 minutes, d'autres qui durent plus de 2 heures. Donc ça fait une sacrée somme de paroles, de propos. Et chacun s'en empare. On a fait des propositions individuelles. À partir de là, on les a développées collectivement. Et alors on va découvrir ça demain sur scène. Donc c'est à la Maison du Théâtre, hein, à Brest, à 18h et à 20h30. Et puis, juste sans effleurer ou sans défleurer le sujet, l'horizon des Brestois, il est plutôt lointain, il n'est pas trop bouché par la grisaille? Il est surprenant. Il est surprenant. On découvrira ça. Festival pluridisciplinaire, donc il y a évidemment plein de propositions pendant toute la semaine. Il y a aussi de la chorégraphie, il y a des spectacles de danse, de théâtre. C'est au service de quoi? D'un engagement politique? Vous avez voulu donner une vision politique? Le mot politique, il existe chez beaucoup d'artistes participant au festival, mais pas que.
Après, il y a la poésie, il y a l'art, il y a la musique, il y a le plaisir de passer du temps ensemble. Pour nous, c'est très important de rassembler des gens d'horizons différents, justement. Parce que voilà, nous, on a envie de créer de la mixité dans les pratiques, justement. Donc, il n'y a pas qu'une façon de faire du théâtre, il y en a beaucoup. Et on espère, justement, rassembler plusieurs regards, plusieurs chercheurs. Donc, il y a des formes spectaculaires qui sont présentées, mais il y a aussi des temps de recherche, des conférences, des tables rondes. Et le programme, de ces spectacles et de ces propositions est riche. Oui. Merci beaucoup. C'est assez court. Lionel Jaffrès et Morgane Lerest, on vous retrouve donc jusqu'au 7 avril pour cette première édition du festival Oblique. On espère évidemment qu'il y aura d'autres éditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. À cette même place, vous retrouverez Julie Sicot. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.